On ne le dit jamais assez, les jeunes en voiture sont les plus exposés. 26% des accidents de la circulation chaque année concernent les 15-24 ans. Pour agir au mieux sur les facteurs d'insécurité des futurs conducteurs, l'école de conduite française de Lyon, en collaboration avec l'association Avenir Santé, dispense à ses élèves depuis quelques semaines un cours théorique un peu particulier. Le témoignage d'une victime de la route, une manière de marquer les esprits, de sensibiliser autrement. Souvent, quand on parle de sécurité routière ou de quelconque enseignement, on a souvent affaire à des enseignements qui sont théoriques. Certes, bien léchés, bien organisés, mais théoriques. Or, ce qu'il est nécessaire, si on veut agir durablement sur les comportements, c'est bien d'agir concrètement pour montrer ce qui se passe réellement lorsqu'il y a, par exemple, un accident de la route. Et c'est pour ça que j'ai voulu avoir ce témoignage d'un accidenté de la route qui explique ce qui s'est passé avant l'accident, comment a été sa vie, comment s'est passé l'accident et quelle est devenue sa vie aujourd'hui. Olivier Duplat a été victime le 11 octobre 1999 d'un grave accident de la circulation. Cet ancien mannequin, puis commercial, avait pour habitude de rouler plus de 150 000 km par an. Important traumatisme crânien, multiples fractures, 38 mois d'hospitalisation. Sa vie a tout simplement basculé. Chaque semaine, il vient témoigner. Ce 11 octobre 1999, ce jour-là, j'étais extrêmement fatigué. J'ai doublé un tracteur avec une herse. De l'autre côté, il y avait des platanes. J'ai doublé et le tracteur a tourné. À quelle allure tu as doublé? Donc à 110 sur les 90. Et donc finalement, j'ai pris le pneu qui a explosé, qui m'a envoyé dans un platane. Il faut savoir choquer parfois pour respecter. Disons qu'on retient souvent les images fortes. Pour des témoignages comme ça peut que choquer. Quand on entend comment s'est passée sa vie, ouais, ça choque. Parce qu'on n'aimerait pas que ça nous arrive, qu'on n'a qu'une vie. Et là, que ce soit une personne qui vienne nous parler et nous démontrer tout ça, c'est sûr que ça nous reste en tête. D'après vous, un accident, ça dure combien de temps? 10 secondes. Fallait ramasser, voilà le temps d'un accident. C'est une fraction de seconde. C'est ça un accident. C'est pas une vidéo qu'on regarde, c'est pas des statistiques, c'est une personne qui a vraiment vécu la chose, qui nous a fait voir par son témoignage et par ses photos ce qu'il était avant, ce qu'il est devenu et surtout que sa vie a changé, comme il disait, en une fraction de seconde. Je me dis que c'est une grosse responsabilité d'avoir son permis finalement, ça met en jeu sa propre vie et celle des autres. Le jour où je me suis rendu compte que je me suis regardé, j'avais des broches extérieures, tout été broyé, j'avais des bleus. Mais au fait, pourquoi Olivier a-t-il eu cette démarche? Actuellement, je voudrais même pas qu'un quart de ce que j'ai souffert vous arrive, tout simplement. Est-ce que des fois vous êtes piqué avec des aiguilles? Ça vous arrive? Moi j'ai eu ça pendant 9 mois. Où j'avais mal 24 heures sur 24, tout le temps. Et je pense que ça sert à sensibiliser les gens et puis justement à ce que à chaque fois qu'on est sur le point de commettre une erreur, qu'on se rappelle ce moment-là et justement ça nous évite peut-être de commettre cette erreur qui sera fatale pour tout le monde. Une idée forte qui vaut ce qu'elle vaut, sans misérabilisme, bien au contraire, et qui mériterait de faire école dans l'ensemble des centres de formation au permis de conduire. À samedi prochain. Ciao.